Fils, attends. Elle se trompait. Je ne suis ni votre fils ni votre mari désormais. Je voudrais préciser d'emblée que je ne suis pas du genre à tirer des conclusions hâtives. J'aborde mes décisions avec réflexion et je me considère comme quelqu'un de patient. Je m'efforce toujours de prendre en compte tous les points de vue. Mais ce que mon ex-femme m'a balancé à la figure devant toute la famille lors d'un barbecue estival était tellement monstrueux que j'ai su instantanément que notre mariage était terminé. Au moment où ces mots ont quitté ses lèvres, quelque chose s'est irrémédiablement brisé en moi et c'en était fini. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et maintenant, retour à l'histoire. Permettez-moi de rembobiner et de vous donner un peu de contexte. Je m'appelle Marcus, j'ai 31 ans. Jusqu'en juillet de cette année, j'étais marié à une femme nommée Jessica. Notre relation a duré 4 ans, dont environ 3 ans et demi de mariage. Jessica est issue d'une famille que je qualifierais de classe moyenne supérieure. Son père, David, est promoteur immobilier. Sa mère, Suzanne, est une enseignante à la retraite qui travaille bénévolement à la bibliothèque municipale. Son jeune frère, Tyler, travaille dans la finance. Ils incarnent le type de famille qui possède un service de table assorti et qui part chaque année en vacances dans des destinations comme la Napa Valley. Mon éducation, au contraire, a été très différente. Mon père a quitté notre famille quand j'étais enfant. Ma mère nous a élevés en cumulant 2 emplois, et je n'ai jamais terminé mes études supérieures. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, et j'ai fini par obtenir mon permis d'entrepreneur. Je gagne un revenu respectable, sans être extraordinaire, suffisant pour un style de vie confortable, environ 55 000 par an, sous réserve de variations en fonction du volume des projets. Jessica, quant à elle, possède un master et travaille comme analyste financière, ce qui lui permet de gagner un revenu à 6 chiffres. Dès le début de notre relation, j'étais conscient que ses parents n'étaient pas particulièrement enthousiastes à mon sujet. Je le sentais à la manière dont Suzanne hésitait avant de répondre lorsque quelqu'un me demandait des nouvelles, ou à la façon dont David mentionnait constamment les gendres de ses amis et leurs impressionnants succès professionnels. Néanmoins, je suis resté inébranlable dans ma détermination à gagner leur approbation. J'arrivais à l'heure pour aider aux tâches ménagères chez eux. Je me souvenais des anniversaires et offrais des cadeaux attentionnés. J'étais toujours poli et serviable. Pendant 4 ans, j'ai déployé des efforts considérables pour prouver que j'étais digne d'être intégré à leur famille. Honnêtement, je pensais que mes efforts portaient en leurs fruits. David a commencé à m'appeler fils et à me demander mon avis sur divers sujets. Suzanne me contactait directement par SMS pour savoir si j'avais essayé un nouveau restaurant ou lu un livre qu'elle pensait que j'aimerais. J'avais l'impression d'avoir enfin pris ma place légitime à table. Puis est arrivé ce samedi fatidique de juillet. La température à Dallas approchait les 43 degrés Celsius, le genre de chaleur intense qui fait vibrer l'air au-dessus du bitume. David et Suzanne organisaient leur barbecue estival annuel dans leur maison de North Dallas. Une propriété somptueuse avec une piscine dans un vaste jardin. J'étais présent depuis 9 heures du matin, aidant David à installer le barbecue, à disposer les sièges et à tout préparer. J'avais même préparé moi-même la salade de pommes de terre préférée de Suzanne ce matin-là. J'ai passé 2 heures à la perfectionner. J'ai enfilé le polo de golf qu'il m'avait offert à Noël et je me suis assuré que mon pick-up était impeccable avant de me rendre chez eux. Tout devait être parfait, car même après 4 ans, j'avais toujours l'impression d'auditionner pour le rôle de gendre. Dans l'après-midi, j'étais optimiste, sincèrement optimiste. Tyler était occupé à jouer au football dans le jardin avec les enfants de mon frère Derek. La piscine était remplie des rires joyeux des enfants. David et moi nous tenions près du barbecue, discutant de son dernier projet de développement dans le centre-ville, et il sollicitait sincèrement mon avis sur certaines préoccupations architecturales. J'éprouvais un sentiment d'appartenance, comme si j'avais enfin été accepté. Puis Suzanne a posé la question.
Nous étions tous assis sous la terrasse couverte, les adultes se détendant pendant que les enfants gambadaient. Elle jeta à Jessica et à moi un regard plein d'espoir, presque grand-parental, et demanda « Alors, quand comptez-vous nous combler avec quelques petits-enfants » Les enfants de Derrick ont besoin de cousins avec qui jouer. J'ai tout de suite remarqué que Jessica se raidissait. Nous avions cette conversation en tête-à-tête depuis plus d'1 an. Moi, je voulais des enfants, tandis qu'elle répondait invariablement « Pas encore ». Quand elle aura obtenu le poste de chef analyste, quand nous aurons accumulé plus d'économies, quand le moment sera plus opportun, il y avait toujours un obstacle. J'ouvris la bouche pour offrir une réponse diplomatique, du genre « Nous y travaillons » ou « Bientôt, j'espère ». Mais Jessica me coupa la parole en plein milieu de ma phrase. « Pas avec celui-là » annonça-t-elle, en riant et en pointant son verre de vin vers moi, comme si elle venait de raconter la chute d'une anecdote amusante. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui a réellement du mordant et de l'ambition. Un silence palpable s'ensuivit. La main de David se figea littéralement à mi-chemin pour reposer sa bouteille de bière. Le sourire de Suzanne disparut tout simplement de son visage. Tyler s'étouffa avec sa boisson. Même les enfants dans la piscine semblèrent soudain excessivement bruyants, comme si je pouvais entendre chaque éclaboussure résonner dans mon crâne. J'avais l'impression que quelqu'un venait de me verser de l'eau glacée dans le dos, malgré la chaleur accablante. 4 ans. 4 ans pendant lesquels je suis arrivé en avance pour aider sur des projets. 4 ans pendant lesquels j'ai fait des cadeaux attentionnés. 4 ans pendant lesquels j'ai gardé les convenances envers les amis condescendants de Jessica, qui faisaient plus que clairement comprendre qu'ils pensaient qu'elle avait épousé en dessous de son rang. 4 ans pendant lesquels j'ai prouvé que j'étais suffisamment digne de cette famille. Et, avec une seule phrase qui a duré moins de 10 secondes, elle a révélé à tout le monde sa véritable opinion de moi. Que j'étais insuffisant, qu'elle se contentait de moi, qu'elle gardait ses options ouvertes pour quelqu'un de mieux. J'ai posé ma bière avec précaution. C'était une bière artisanale locale que David m'avait offerte plus tôt. Un de ces moments qui m'avait donné un sentiment d'appartenance. Lentement, je me suis levé, j'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai fixé mon regard sur Suzanne et David, pas sur Jessica. Je n'étais même pas capable de la regarder. Ma voix sonnait calme et feutrée, ce qui me surprit, parce qu'intérieurement j'étais complètement anéanti. « Tu as raison, dis-je, quelqu'un d'autre te donnera ses petits-enfants. » Puis je me suis retourné et j'ai traversé la maison, la cuisine où j'avais encore aidé Suzanne à préparer le repas le matin même, devant les photos de famille qui ornaient le mur, y compris notre photo de mariage d'il y a 3 ans, jusqu'à la porte d'entrée, j'ai pris mes clés dans le vide-poche sur la table de l'entrée. Ce vide-poche en céramique que je leur avais offert comme cadeau de pendaison de crémaillère quand ils avaient rénové. J'ai entendu des pas derrière moi dans l'allée. David me dépassa juste avant que j'atteigne mon pick-up. Sa main se posa sur mon épaule, et quand je me suis retourné, j'ai vu une véritable consternation sur son visage. Cet homme était devenu une figure paternelle pour moi au fil des ans, surtout compte tenu du fait que mon propre père avait disparu de ma vie depuis longtemps. « Fiston, attends, » implora-t-il. « Attends juste un instant. » Je secouai la tête. « Je ne suis plus ton fils, lui dis-je. Mais je t'apprécie trop pour faire une scène chez toi. Dis à Jessica que ses affaires seront déposées sur le porche. » À travers la fenêtre donnant sur la rue, je pouvais voir Suzanne saisir le bras de Jessica. Son visage était blême. Jessica semblait simplement confuse, peut-être légèrement irritée, comme si je réagissais de manière excessive à une plaisanterie inoffensive. J'ai reculé prudemment de cette allée, restant respectueux, même au milieu de la crise. Dans mon rétroviseur, j'ai vu David se tenir là, les bras croisés, l'air perdu. Jessica sortit de la porte d'entrée, son téléphone déjà à la main, probablement prête à m'envoyer des textos. Je m'éloignais de 4 années de déjeuners dominicaux, de célébrations de fêtes et de tentatives patientes de créer des liens. Et vous savez quoi ? Je n'ai ressenti que de la clarté. Une certitude limpide que j'avais pris la bonne décision.
Jessica est arrivée à notre appartement environ 45 minutes plus tard. Nous louions un appartement à East Dallas, au 2e étage, avec une vue correcte sur la ville. Quand elle est arrivée, j'étais déjà en train de faire mes valises. Ses pas dans l'escalier avaient une qualité furieuse, déterminée. Elle a fait irruption dans la pièce, toujours vêtue de la robe d'été qu'elle portait pour le barbecue. « C'était incroyablement dramatique, dit-elle. Tu m'as humilié devant toute ma famille. J'ai arrêté de faire ma valise et je l'ai simplement fixée du regard. Je t'ai humilié ? C'était une blague. Mon Dieu, tu n'as aucun sens de l'humour. Quel aspect était la blague ? Demandai-je. La partie avec « pas avec celui-là » ou la partie avec quelqu'un qui a réellement du mordant et de l'ambition ? Elle leva les yeux au ciel. Tu es susceptible. Tout le monde a compris que je plaisantais. Le visage blanc de ta mère. C'est l'expression que les gens ont quand ils réalisent que quelqu'un ne plaisante pas. Super. Je suis désolée que tu ne comprennes pas mon sens de l'humour, dit-elle, sans le moindre semblant d'excuse. J'ai continué à faire ma valise. Je comprends très bien ton humour. Ce que je ne comprends pas, c'est être humilié devant des gens dont je me suis efforcé de gagner le respect pendant 4 ans. Et alors ? Tu romps à cause d'une seule remarque ? Non, répondis-je en continuant à faire ma valise. Je pars parce que c'est ce que tu pensais. Tu l'as exprimé. Mais tu y pensais depuis un moment, n'est-ce pas ? Elle sembla enfin réaliser que j'étais vraiment en train de faire ma valise. Où comptes-tu aller, d'ailleurs ? Chez Derek. Je reviens mardi pour récupérer le reste de mes affaires. Et je suis parti. Pas de dispute, pas de cris, juste partir. Car qu'aurais-je pu dire d'autre ? Elle m'avait clairement fait savoir ce qu'elle pensait de moi. Et plus important encore, elle avait fait savoir à toute sa famille ce qu'elle pensait de moi. Mon frère Derek habite à Richardson avec sa femme Amy et leurs 2 enfants. Lorsque je me suis présenté à sa porte ce soir-là avec une valise, il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « La chambre d'amis est à toi. Il y a de la bière dans le frigo. » Amy a été plus directe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je leur ai raconté mot pour mot ce que Jessica avait dit. Amy en est littéralement tombée des nues. Elle a dit ça devant ses parents ? Derek secoua la tête, incrédule. Qu'est-ce que David a dit ? Il m'a rattrapé dans l'allée et m'a appelé mon fils. Je lui ai dit que je n'étais plus son fils. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans la chambre d'amis de Derek, mon téléphone a commencé à vibrer. Jessica avait envoyé une 50aine de SMS. Au début, ils étaient en colère. C'est ridicule. Tu surréagis. Puis ils se sont transformés en supplications. Il faut qu'on parle. C'est n'importe quoi. Finalement, mon père veut t'appeler. J'ai répondu une seule fois. Je n'ai rien à dire pour le moment. Les jours suivants ont été comme dans un brouillard. J'allais travailler, je rentrais chez Derek et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Mardi, je suis retourné à l'appartement avec Derek pour me soutenir. Jessica était au travail. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait manifestement. J'ai laissé les photos de mariage dans leur cadre. Cependant, j'ai pris la boîte à outils que David m'avait offerte à Noël dernier. Cette boîte à outils, d'une facture véritablement exquise, portait une inscription sur le couvercle, un message qui disait « À mon gendre, pour construire ton avenir ». La sensation autrefois réconfortante perçait désormais à chaque lecture, un rappel douloureux des liens brisés. Je m'étais toutefois mérité cette boîte à outils par des années d'efforts inlassables, en étant toujours là et en aidant à ces nombreux projets. Elle m'appartenait de droit. Ce mercredi soir, l'appel de David est arrivé et a laissé un message vocal. Sa voix, perceptiblement tendue, traduisait une urgence inquiétante. « Marcus, c'est David. Écoute, commença-t-il, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que je suis vraiment désolé. Il n'y a aucune excuse pour ce que Jessica a dit. Aucune. Suzanne est furieuse contre son comportement. Je voulais juste que tu saches que je t'ai toujours considéré comme un membre de la famille. C'est encore le cas maintenant. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Bien que j'aie soigneusement sauvegardé le message vocal, je me suis abstenu de retourner l'appel.
Il me considérait malgré tout toujours comme un membre de la famille. Sa fille ne partageait manifestement pas cet avis. Jeudi, j'ai pris la difficile décision d'annuler nos vacances d'été tant attendues. Nous avions soigneusement planifié un voyage dans le Colorado pour le mois d'août. Un chalet charmant avait été réservé à Estes Park, niché dans un paysage à couper le souffle. La réservation, effectuée en toute sécurité à mon nom, avait nécessité un acompte de $1 300. Je pouvais récupérer environ 900 $ de cette somme. Jessica a découvert l'annulation lorsque Suzanne, pleine d'enthousiasme, a mentionné le voyage imminent. Jessica a envoyé un SMS. « Tu as annulé le Colorado ?» Ce à quoi j'ai répondu « C'était prévu pour nous tous. De toute façon, je ne fais pas partie de votre famille, tu te souviens ?» ajoutai-je, enrobant mes paroles d'une ironie amère. Le même jour, Derek me posa au déjeuner la question que j'avais obstinément évitée. « Tu envisages le divorce ?» Honnêtement, je ne sais pas encore, confessai-je. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que je ne redeviendrai pas le punching ball de ces plaisanteries. Elle a appelé Amy 3 fois pour savoir si tu allais bien. Je vais mieux que ces derniers mois, très honnêtement. Derek me dévisagea attentivement par-dessus son sandwich. Tu sais quoi ? Tu as l'air plus léger, comme si un poids énorme t'avait été enlevé des épaules. Il avait tout à fait raison. Malgré la douleur persistante et la colère qui bouillonnait en moi, je me sentais libéré de quelque chose dont je n'avais même pas réalisé que cela m'oppressait inexorablement. 3 semaines après ce barbecue désastreux, je pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. Son cabinet se trouvait au centre-ville, installé dans l'un de ces imposants gratte-ciel de verre qui dominaient de l'horizon. Il s'appelait Michael Chen, un homme d'une 50aine d'années probablement, avec une attitude pragmatique qui évitait les préambules inutiles. Il exposa efficacement les principaux faits de la situation. Un mariage de 4 ans au Texas, un état communautaire, sans enfants, un appartement en location, un compte courant commun avec environ 9 000 $, des comptes de retraite séparés et des prêts automobiles individuels. Si vous êtes résolu à divorcer, conseilla-t-il, déposez la requête en premier. Cela donne fondamentalement le ton à la procédure. Je ne suis pas encore sûr de vouloir divorcer, rétorquai-je. Mais je suis absolument certain de la nécessité du respect. Prenez donc des mesures stratégiques qui démontrent votre sérieux, insista-t-il. Séparez vos finances, établissez une résidence indépendante et documentez tout avec soin. La première consultation coûtait 350 $. La procédure de divorce elle-même coûterait environ 5 000 $. Je réglai la somme et partis avec les documents pertinents en main. Ce mercredi-là, j'ouvris un nouveau compte courant dans une autre banque et y transférai exactement la moitié de l'argent de notre compte commun, soit 4 500 $. J'ajoutai une brève mention dans la référence. Finances séparées à partir du 25 juillet. Le reste est à toi, Marcus. Je mis à jour mes informations pour le virement direct et laissai délibérément le compte commun ouvert, mais stoppai tous les autres versements dessus. Le jeudi soir, Suzanne arriva à l'appartement de Derek. Amy, adoptant une attitude protectrice, la fit entrer mais resta dans la pièce. Suzanne semblait complètement épuisée et portait les marques révélatrices du manque de sommeil. Elle serra fermement le verre d'eau qu'Amy lui avait offert, mais ne le but pas. « Je dois te présenter mes excuses », commença Suzanne d'une voix sincère. « Tu n'as rien fait de mal », répondis-je, pour atténuer son sentiment de culpabilité. « C'est moi qui l'ai élevée », poursuivit-elle d'un ton contrit. Quelque part, en cours de route, elle a appris qu'il était acceptable de traiter les personnes qu'elle prétend aimer d'une manière aussi répréhensible. C'est de ma faute. Suzanne, intervint Jessica en levant la main, cherchant à l'apaiser. S'il te plaît, laisse-moi finir. Ce qu'elle a dit était cruel et profondément irrespectueux, non seulement envers toi personnellement, mais aussi envers nous, envers l'essence même du mariage.
David et moi sommes mariés depuis 36 ans, révéla-t-elle. Nous avons certainement traversé notre lot de difficultés, mais je ne l'ai jamais humiliée publiquement de la manière dont elle t'a traité. J'étais bouche bée. Tu n'as été que respectueux et gentil envers notre famille, reprit Suzanne d'une voix plus douce. Tu es toujours là, tu proposes ton aide, et tu penses toujours aux anniversaires. Tu m'as même offert ce livre sur l'économie comportementale juste parce que je l'avais mentionné une fois en passant. Tu as vraiment fait des efforts pour faire partie de notre famille. Je voulais que vous m'aimiez, avouai-je doucement, presque inaudible. Nous t'aimons, nous t'adorons. C'est précisément pour cette raison que cela m'a brisé le cœur de te voir partir. Mais j'ai parfaitement compris pourquoi tu l'as fait. Elle posa délicatement son verre d'eau sur la table. Que puis-je faire ? Rien. C'est une affaire entre Jessica et moi. Elle ne comprend tout simplement pas pourquoi tu ne lui parles pas. Parce qu'une véritable communication exige un respect mutuel. Elle a bien montré qu'elle n'avait aucun respect pour moi. Suzanne fit une pause et choisit soigneusement ses mots. Puis-je te poser une question ? S'il te plaît, sois tout à fait honnête avec moi. Bien sûr. As-tu déjà pensé que je ne te trouvais pas assez bien pour elle ? Suzanne prit une profonde inspiration avant de répondre. Au début, j'avais effectivement quelques inquiétudes. Elle a un master. Tu n'as pas terminé tes études. Elle gagne un salaire à 6 chiffres par an. Tu ne gagnes qu'un tiers de cela, du moins sur le papier. J'avais peur qu'elle se contente de toi. Et maintenant, ajouta-t-elle avec une clarté nouvelle, maintenant, je réalise pleinement que de simples diplômes ne disent rien sur le véritable caractère d'une personne. Tu es toujours le premier à proposer ton aide quand il y a quelque chose à faire. Tu es fiable, tu es incontestablement gentil. Tu la traites avec beaucoup plus d'égards qu'elle ne t'en accorde. Et j'ai profondément honte de t'avoir jamais jugé uniquement sur la base d'un salaire et d'un diplôme. Merci pour ta franchise, répondis-je, appréciant sincèrement son honnêteté. Vas-tu envisager de lui donner une autre chance ? Implora Suzanne. Honnêtement, je ne sais pas encore, avouai-je. Elle me donna son numéro de téléphone portable personnel et insista pour que je la contacte si j'avais besoin de quoi que ce soit. Une partie de moi se demandait inévitablement si je ne risquais pas de perdre non seulement une femme, mais aussi toute une famille dans laquelle j'avais si consciencieusement essayé de m'intégrer. La semaine suivante, j'ai enlevé mon alliance. Je l'ai mise dans une enveloppe avec un court mot. Tant que tu ne peux pas me traiter avec respect en public, je ne porterai pas ce symbole de notre mariage. Je l'ai envoyé à Jessica à notre appartement. Mon annulaire portait désormais une démarcation de bronzage bien visible, un rappel frappant de son absence. Je la remarquais constamment. Cette bande de peau claire, un contour fantomatique à l'endroit où l'alliance avait autrefois été. 4 semaines après le barbecue, Jessica a commencé à apparaître chez Dererick avec une fréquence croissante. La première fois, c'était quand je n'étais pas là. Dererick, indéfectible dans son soutien, lui a refusé l'entrée. La deuxième fois, c'était un jeudi soir. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail. Elle se tenait dans l'allée, à m'attendre, encore vêtue de ses habits de travail, talons hauts et tout le reste. « Tu as renvoyé ton alliance », constata-t-elle, sa voix empreinte d'un mélange de colère et d'incrédulité. « C'est ce que j'ai fait », confirmai-je en soutenant son regard. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire exactement ce qui était écrit dans le mot. »« C'est complètement dingue », rétorqua-t-elle, sa voix se faisant plus forte. « Un seul commentaire, et tu fais voler tout notre mariage en éclats. Un seul commentaire, fait devant toute ta famille, insistai-je. Un seul commentaire qui a révélé à tout le monde ton opinion véritable et sous-jacente sur moi. Je me suis déjà excusé. Je t'ai envoyé des centaines de SMS. Tu as dit « je suis désolé ». Je suis désolé de m'être mal exprimé, la corrigeai-je en choisissant mes mots avec soin. Ça, ma chérie, ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce que tu attends exactement de moi ? Je veux que tu comprennes que le respect dans un mariage n'est pas juste un bonus facultatif. Je veux que tu comprennes que je ne suis pas ton bouche-trou ou ton filet de sécurité confortable pendant que tu attends patiemment l'arrivée de quelqu'un de plus ambitieux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors comment voulais-tu le dire exactement ? S'il te plaît, explique-moi la prétendue blague.
Elle était incapable de formuler une explication cohérente. Elle se contentait de se tenir là, cherchant désespérément les mots justes, mais rien ne venait. « Je n'ai juste pas réfléchi », balbutia-t-elle finalement. « C'est exactement le problème, » répondis-je, ma voix résonnant d'une résolution nouvelle. « Tu n'as pas réfléchi à la façon dont je le prendrais. Tu n'as pas pensé aux 4 longues années que j'ai passées à essayer de faire mes preuves auprès de ta famille. Tu n'as pas du tout pensé à moi. » Elle adopta immédiatement une posture défensive. « Tu es loin d'être parfait toi-même, » rétorqua-t-elle. « Tu travailles sans arrêt. Tu es constamment épuisé. Tu ne montres jamais l'envie de rencontrer mes amis. »« Tu as tout à fait raison, » lançai-je, l'interrompant au milieu de sa phrase. « Je ne suis pas parfait, mais je ne t'ai jamais humilié en public. Je ne t'ai jamais intentionnellement donné le sentiment d'être en quelque sorte inadéquate. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais il est hors de question que je revienne à moins que quelque chose ne change fondamentalement et irrévocablement. 5 semaines après le début de cette pénible séparation, j'ai pris rendez-vous avec le syndic. Je voulais que mon nom soit retiré du bail. Il nous restait encore 3 mois. Le gestionnaire, bien que compréhensif face à ma situation délicate, est resté inflexible. Les 2 parties devaient donner leur accord, ou alors quelqu'un devait prendre en charge les frais de résiliation, qui s'élevaient à 2600 $. J'ai payé à contre-cœur, ce qui a permis de retirer mon nom du bail avec effet à la fin du mois. J'ai intentionnellement gardé cette information secrète pour Jessica. Ce mercredi-là, David m'a envoyé un SMS pour me demander de le rencontrer. Nous 2 seulement. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, tôt le matin, avant que la chaleur étouffante de la journée ne devienne insupportable. « Merci d'être venu », a-t-il dit alors que je m'asseyais sur la chaise en face de lui. « Bien sûr, je te dois aussi des excuses, J'aurais dû réagir immédiatement, à l'instant où ces mots blessants ont franchi ses lèvres. J'aurais dû te défendre. « Tu m'as quand même suivi jusqu'à l'allée, » lui ai-je rappelé, une pointe de rancune persistante dans la voix. « Seulement après que tu sois parti. J'aurais dû intervenir tout de suite. » Qu'est-ce que tu aurais dit exactement ? Il a marqué une pause, un moment absorbé dans ses pensées. Que Suzanne avait tort, que tu es un homme bien, qu'elle a une chance inouïe de t'avoir. « Tu le penses vraiment ? Ai-je demandé. « Maintenant, oui. Je veux être honnête avec toi, Marcus. » La première fois que Jessica nous a présentés à ta famille, j'avais mes propres doutes. Tu semblais un peu jeune et sans direction claire. Mais au cours des 4 dernières années, tu t'es impliqué à plusieurs reprises d'une manière qui m'a vraiment surpris. Tu as fait tes preuves dans des domaines qui comptent vraiment. Je voulais juste faire partie de la famille. Tu en faisais partie, tu en fais toujours partie, a-t-il affirmé, sa voix emplie de sincérité. Il s'est penché en avant, son regard était inébranlable. C'est ce qui me perturbe le plus dans toute cette situation. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. L'année dernière, quand nous avons construit cette terrasse ensemble, tu te souviens de ce projet ? Oui, parfaitement. Cela nous a pris environ 2 week-ends. Ce samedi soir-là, Suzanne m'a dit « Ce jeune homme travaille plus dur que la moitié des gens dans ton bureau. » Et elle avait absolument raison. Tu as mesuré 2 fois, coupé 1 fois. Tu as posé des questions intelligentes et pertinentes. C'était vraiment important pour toi de bien faire les choses. C'est là que j'ai réalisé que tu allais t'en sortir. Plus que simplement t'en sortir, en fait. J'étais complètement bouche bée. « Est-ce que tu vas divorcer maintenant ?» a-t-il demandé. Sa voix semblait inquiète. Je suis allé voir un avocat, mais je n'ai pas encore déposé les papiers. Qu'est-ce qui te retient ? 4 ans d'histoire commune. Et le fait indéniable que je l'ai vraiment aimé. Peut-être que je l'aime toujours, ai-je ajouté presque comme par hasard. L'amour ne suffit pas toujours, a répondu David doucement, ses mots planant lourdement dans l'air. Non, c'est sûr que non.
Il a sorti une enveloppe de sa veste. Alors, s'il te plaît, accepte ça. Qu'est-ce que c'est? Le dépôt de garantie et le premier mois de loyer pour l'endroit où tu vas finalement t'installer. Tout ce dont tu as besoin, David. Je ne peux absolument pas accepter ton argent, ai-je protesté, ma voix sonnant sincèrement mal à l'aise. Tu ne l'acceptes pas comme un prêt. Je te le donne parce que tu restes mon fils, même si, d'une certaine manière, Jessica ne mérite pas d'être ta femme. J'étais visiblement ému à ce moment-là. Cet homme, qui me regardait encore avec tant de scepticisme il y a 4 ans, était maintenant assis en face de moi et m'offrait un soutien inébranlable. « Je suis sérieux », a-t-il insisté, sa voix emplie de chaleur. « Cette fille m'a brisé le cœur à ce barbecue. Mais tu as géré toute la situation avec beaucoup plus de dignité et de sang-froid que la plupart des hommes ne l'auraient fait. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. » Hésitant, j'ai pris l'enveloppe. 3 000 $ en billets neufs. Pas parce que j'avais désespérément besoin de cet argent, mais parce qu'il avait désespérément besoin de le donner. Il devait montrer de manière tangible qu'il était totalement de mon côté. Ce vendredi, j'ai visité un complexe d'appartements à Plano, idéalement situé près des Shops at Legacy. Un appartement confortable d'une chambre au 3e étage. Ce n'était peut-être pas aussi chaleureux que la maison que Jessica et moi avions partagée autrefois, mais il m'appartenait indéniablement. À moi seul. J'avais signé le bail. La date d'emménagement était fixée au 1er août. J'ai utilisé l'argent de David pour la caution et le premier mois de loyer. Un sentiment, proche de la libération, m'a envahi. Jessica a découvert mes agissements le lundi suivant. Elle s'est de nouveau pointée à l'appartement de Dererick, et cette fois, j'ai accepté de parler. Nous étions debout dans l'allée, alors que le soleil commençait à se coucher et que la température finissait par descendre à un niveau plus supportable. « Tu déménages vraiment ?» a-t-elle demandé, son ton suggérant un point de non-retour. « C'est déjà fait, » ai-je répondu. « Je me trouve juste mon propre appartement, au lieu de continuer à importuner mon frère. C'est bien ce qui se passe. Qu'est-ce que tu croyais ? » « Je ne sais pas, » a-t-elle avoué. « Je pensais que tu te calmes et qu'on parlerait et qu'on réglerait la situation. » On est en train de parler. « Non, on ne parle pas, » a-t-elle rétorqué, la frustration palpable. « Tu prends toutes ces décisions unilatéralement sans m'impliquer, comme tu as décidé de m'humilier sans consultation préalable. » À ce moment-là, elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas celles de la manipulation. « Je ne m'attendais pas à ce que tu partes vraiment, » a-t-elle avoué. « Je n'ai pas perçu la situation comme étant si grave. C'est là tout le problème. Tu n'as pas réfléchi. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur, ai-je répondu. Les erreurs sont accidentelles. C'était une décision consciente. Tu as choisi de faire ce commentaire précis. Tu as choisi ces mots spécifiques. Tu as même choisi de rire en les prononçant. Et alors ? C'est fini entre nous ? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment observé. Tu sais ce qui est le plus décourageant ? J'ai passé 4 ans à essayer de prouver ma valeur. 4 ans à arriver tôt pour aider ton père. 4 ans à faire des cadeaux attentionnés à ta mère. 4 ans à être poli avec tes amis, même lorsqu'ils montraient de manière flagrante qu'ils pensaient que tu avais épousé quelqu'un d'inférieur à toi, et juste au moment où je pensais que j'avais enfin réussi, que j'étais enfin accepté. Tu as révélé à tout le monde tes vrais sentiments, que je ne suis que de passage, que tu t'es résigné à être avec moi, que quelqu'un de mieux t'attend. Ce n'était pas mon intention, a-t-elle protesté. Alors quelle était ton intention ? Parce que c'est ce que tout le monde a compris. C'est ce que tes parents ont compris. C'est ce que j'ai compris. À cela, elle n'a rien répondu. Que dois-je faire ? Elle a fini par poser la question. Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, ce n'est pas une solution rapide. La confiance ne se restaure pas avec de simples excuses. On la reconstruit avec du temps et un changement de comportement. Combien de temps ? Autant qu'il en faudra.
Quelques jours plus tard, elle m'a demandé si je voyais quelqu'un d'autre. Cette idée m'a vraiment fait rire. Ce n'était pas un vrai rire. Non, mais je me vois clairement pour la première fois depuis des années. 6 semaines après le barbecue, j'ai clôturé notre compte de carte de crédit commun. Nous l'utilisions pour les dépenses du ménage. Le solde s'élevait à un peu moins de 2 000 $. J'ai viré ma moitié et j'ai envoyé à Jessica une capture d'écran prouvant mon paiement de 970 $. Ma moitié est payée. Clôture le compte ou transfère-le à ton nom. Tu as le choix. Elle a répondu. C'est vraiment fini, n'est-ce pas? J'ai répondu. Ça dépend de toi. Ce samedi, Derek m'a aidé à emménager dans l'appartement de Plano. Amy m'a offert des cadeaux de crémaillère, notamment de la vaisselle, une cafetière et quelques rideaux simples. Les enfants de Derek étaient ravis du nouvel endroit de l'oncle Marcus. L'ameublement était sommaire au début. Un canapé emprunté à Derek, un matelas pneumatique pour la première nuit. Plus tard, j'ai acheté un vrai lit. Aménager cet appartement était réparateur. Chaque objet que je déballais n'appartenait qu'à moi, pas à nous. Juste à moi. Ce dimanche, Jessica est apparue. Elle avait, d'une manière ou d'une autre, trouvé mon adresse, probablement grâce aux documents de l'appartement que nous avions tous les deux signés à l'origine. J'étais en train de monter une bibliothèque quand la sonnette a retenti. Elle est entrée sans être invitée. Alors, c'est ça? C'est ta nouvelle vie sans moi? Comment as-tu eu cette adresse? Est-ce que ça a de l'importance? Je te l'ai cachée intentionnellement. Elle a inspecté le petit appartement avec un mépris évident. Une seule chambre, pas de coin repas séparés. Tu as abandonné ce que nous avions pour ça. Ce n'est plus ce que nous avions. Et oui, j'ai choisi ça. C'est pathétique. Tu devrais t'en aller, ai-je dit calmement. Pourquoi? Parce que tu as tourné la page? Parce que tu vas bien sans moi? Finalement, j'ai élevé la voix, poussé par son manque de respect et mon sentiment d'infériorité. Poussé par la perspective de passer le reste de ma vie à me demander quand tu allais trouver quelqu'un avec de plus grandes ambitions et me quitter. Elle a tressailli, surprise par mon explosion. « Je ne t'aurais pas quitté », a-t-elle murmuré. « Mais tu y as pensé. C'est ça que voulait dire ce commentaire. C'est toi qui as fait savoir à tout le monde que tu gardais toutes les options ouvertes. » Elle s'est mise à pleurer plus fort. « Très bien. Tu veux la vérité? » « Oui. » Je me suis demandé si je ne m'étais pas résigné à être avec toi. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne grimpes pas les échelons. Mes amis me demandent pourquoi je suis avec quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Mes collègues ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas épousé quelqu'un de mon niveau. Et parfois, je me demande s'ils n'ont pas raison. Ça y était. La vérité brute, enfin. Merci d'être honnête, ai-je répondu. Quoi? Ce commentaire au barbecue a été douloureux, mais il a servi de réveil. Il m'a montré que j'essayais d'obtenir l'approbation de quelqu'un qui ne me la donnerait jamais. Parce que je ne serai jamais assez bien à tes yeux. Mon salaire ne sera jamais assez élevé. Mon absence de diplôme sera toujours une tare pour toi. Je serai toujours la personne avec laquelle tu t'es résigné à être. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu viens de l'admettre. Tu te demandes si tes amis ont raison. Tu doutes de ta décision d'être avec moi. Je t'aime, a-t-elle déclaré. Je sais que tu m'aimes, mais l'amour ne suffit pas s'il est accompagné de honte. Je n'ai pas honte de toi. Vraiment? Alors pourquoi cette blague? Pourquoi as-tu ressenti le besoin de faire rire ta famille à mes dépens? Pourquoi as-tu choisi précisément ce moment pour rappeler à tout le monde que je suis insuffisant? Elle s'est complètement effondrée. Ce n'était pas à propos de toi. C'est la pression. Ma mère demande pour des enfants à chaque fête. Mon père parle sans cesse de l'héritage. Mes amis ont tous des enfants et achètent des maisons. Et moi, je vis toujours dans un appartement loué avec... Elle s'est interrompue. Avec quelqu'un qui n'est pas assez bien, ai-je fini pour elle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as montré.
Dis-moi ce que je dois faire, a-t-elle supplié. Dis-moi comment je peux arranger ça. Il n'y a pas de solution miracle, on ne peut pas se faire pardonner sa vraie nature. Tu m'as montré que tu me sacrifies quand ça devient inconfortable. Tu m'as montré que ma valeur pour toi est conditionnelle. Tu m'as montré qu'après 4 ans, je suis encore en train d'être évalué. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Alors ne pars pas comme ça. Elle est quand même partie, en sanglotant toujours. Je me suis assis sur le sol de mon appartement, entouré de meubles à moitié montés, épuisé mais soulagé. La vérité avait enfin éclaté. Le lundi matin, j'ai appelé Michael Chen, l'avocat spécialisé dans les divorces. Je suis prêt à entamer la procédure de divorce. Vous êtes sûr ? Elle était quand même dans votre appartement. Elle m'a enfin dit la vérité. Elle pense s'être résignée à être avec moi. Elle a honte de mon métier. Ses amis remettent en question sa décision d'être avec moi. Je préfère connaître la vérité plutôt que de continuer à faire semblant. Passez vendredi. Nous allons rédiger les documents. Ce mercredi, Keith est venu avec de la bière. Nous étions assis dans mon appartement sommairement meublé, simplement 2 frères en train de discuter. « Tu as l'air différent », a-t-il remarqué. « Comment ? Plus léger, plus triste, mais plus léger. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si j'avais porté ce fardeau tout ce temps, en essayant d'être assez bien. Et maintenant que je l'ai lâché, tout me semble différent. 9 semaines après le barbecue, Jessica a reçu les papiers du divorce à son lieu de travail, dans sa société d'investissement du centre-ville. Les documents invoquaient des différends irréconciliables, exigeaient une répartition équitable des dettes et excluaient toute pension alimentaire. Elle a appelé le soir même. La première fois depuis des semaines que j'ai décroché. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que je le ferais. Je ne t'ai pas cru. C'était bien ça le problème depuis le début. Tu n'as jamais cru que j'étais capable de me défendre. Y a-t-il un moyen de... Ah, tu ne m'accordes même pas d'audience. J'en ai assez entendu. Je t'ai entendu au barbecue. Je t'ai entendu dans mon appartement. J'ai entendu la vérité. C'est suffisant. Jeudi, Suzanne a appelé. J'ai entendu dire que tu avais demandé le divorce. C'est exact. Je ne peux pas dire que je sois surpris, déçu, mais pas surpris. Je regrette que ce soit arrivé. Ne sois pas triste. C'est ma fille qui a tout gâché. Elle a détruit quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. Suzanne fit une pause. Puis-je te confier quelque chose ? Bien sûr. Tu vas t'en sortir. Mieux que t'en sortir. Il y a une femme, là dehors, qui saura apprécier ce que ma fille n'a pas su voir. Et Marcus, tu mérites quelqu'un qui réalise qu'il a gagné, pas quelqu'un qui a l'impression de s'être contenté de peu. Ces mots résonnèrent en moi, de manière positive. Au cours des semaines suivantes, j'ai établi une routine. Travail, salle de sport, dîner avec la famille de Derrick étant passé dans mon appartement, j'ai commencé le travail du bois comme passe-temps, en utilisant les outils que David m'avait offerts. J'ai construit une table basse à partir de rien, suivie d'une bibliothèque. Créer quelque chose de mes propres mains, quelque chose qui m'appartienne entièrement, s'est avéré thérapeutique. Au Texas, il y a un délai de 60 jours pour les divorces. Les jours passèrent. Je travaillais. Je fabriquais des meubles. Je passais du temps avec mes neveux. J'allais bien. En fait, très bien. Environ 3 mois après le barbecue, j'ai appris par Suzanne que Jessica avait commencé une thérapie. Sa thérapeute l'aidait à comprendre que ce commentaire ne concernait pas vraiment ma valeur. Il s'agissait de ses propres insécurités. Elle était tellement obsédée par les symboles extérieurs de réussite qu'elle avait complètement négligé ce qui comptait vraiment dans un partenariat. Apparemment, sa thérapeute lui avait donné des devoirs à faire. Une liste de mes contributions comparée à ce qu'elle appréciait. Elle s'y est attelée. Ce que j'ai apporté. Soutien émotionnel, aide physique à sa famille, fiabilité,
loyauté, effort, respect, amour, ce qu'elle appréciait, le prestige, le statut, l'apparence, l'opinion de ses amis. Susan m'a dit que Jessica s'était effondrée en thérapie et avait dit « J'ai échangé quelque chose de vrai contre quelque chose d'imaginaire ». Après cela, Jessica a cessé de me contacter, a cessé de m'envoyer des SMS et a commencé à assister seule aux événements familiaux. Apparemment, elle était plus humble et plus réfléchie. Elle a dit à ses parents qu'elle avait détruit ce qu'elle avait de mieux parce qu'elle avait honte que cela ne paraisse pas assez impressionnant sur le papier. Au 4e mois, nous avons eu notre séance de médiation. Le délai de 60 jours était écoulé. La séparation était simple, sans bien commun autre que les véhicules que nous possédions déjà séparément. Elle a gardé l'appartement jusqu'à la fin du bail. J'ai gardé mon logement. Le jugement de divorce définitif était prévu dans 2 semaines. Au cours de cette 2e semaine, David m'a demandé de l'accompagner à nouveau déjeuner. Le même café, presque le même coin salon. « Je ne suis pas ici pour défendre la cause de Jessica », a-t-il déclaré d'emblée. Tant mieux, car je n'aurais pas été réceptif. Je suis ici pour te dire qu'elle est différente. Je ne sais pas si c'est important pour toi, mais elle a vraiment changé. Les gens ne subissent que rarement des transformations profondes, David. Certains non, c'est vrai, mais d'autres oui, quand ils subissent encore la perte de quelque chose d'irremplaçable. Il a commencé à raconter ses activités récentes. Elle avait démissionné de son poste dans la société d'investissement. Précisément le poste où ma présence l'avait embarrassée. Elle avait accepté un poste dans une organisation à but non lucratif qui se consacrait à la construction de logements abordables, acceptant une réduction de salaire de 30%, faisait de l'exercice physique et aidait les familles. Elle avait confié à Suzanne « J'ai consacré 4 ans à un homme qui aidait les gens à construire des choses, et pourtant j'étais embarrassée parce qu'il n'avait pas un titre prestigieux. Maintenant, je contribue littéralement à la construction de maisons. Peut-être finirai-je par comprendre ce qui était vraiment important. » Elle suivait des séances de thérapie 2 fois par semaine, renonçait aux rendez-vous et se concentrait sur son développement personnel. « Je suis heureux qu'elle règle ses problèmes personnels », ai-je répondu. Cependant, cela n'atténue pas les événements qui se sont produits. J'en suis conscient. Je voulais juste te dire que, si jamais tu te demandes si elle a compris l'ampleur de ses actes, elle l'a compris. C'est malheureusement trop tard, mais elle l'a compris. 5 mois après le barbecue, nous avons prononcé notre divorce devant le tribunal. Les 2 parties étaient représentées par un avocat. Les négociations ont été distantes et formelles. Le juge a officiellement prononcé la dissolution de notre mariage avec effet immédiat. Nous n'étions plus liés par le mariage. Dans le couloir du tribunal après l'audience, Jessica m'a intercepté. « Pourrions-nous parler 5 minutes, s'il te plaît ?» Mon avocat a fait un geste de refus, mais j'ai accepté. D'accord. Elle semblait totalement transformée par rapport à la femme que j'avais rencontrée au barbecue. Elle était discrète, sans maquillage, et portait des vêtements simples, qui n'avaient que peu de rapport avec la femme sûre d'elle qui avait prononcé cette remarque blessante. « Je sais qu'il est trop tard », a-t-elle avoué. « Ça l'est. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant la nature de mes actes et pourquoi ils étaient impardonnables. C'est clair ? J'ai dédié 4 ans à quelqu'un qui était toujours là, qui offrait son aide, qui se souciait vraiment de moi, et j'étais aveugle, prisonnière de l'idée de te comparer à un idéal inaccessible que j'avais emprunté à des gens insignifiants. Je suis content que tu en sois arrivé à cette prise de conscience. J'ai démissionné de mon poste. Je travaille maintenant pour un organisme communautaire de logement, je construis des maisons et je me salis les mains. Et chaque jour, je pense à combien ce travail t'aurait plu et à combien tu as essayé de m'inculquer que la valeur ne se mesure pas au salaire et au titre. C'est louable, Jessica, j'espère que ça te comble. Ça ne me comble pas parce que je t'ai perdue. Elle s'est tue et a rassemblé tout son courage. Je n'attends pas de pardon.
Je n'attends rien du tout. Je voulais juste te dire que tu avais raison dans ton appréciation de tout. Je croyais vraiment que je m'étais contenté de peu, et je me suis lourdement trompé. J'apprécie ton aveu. Existe-t-il une réalité imaginable dans laquelle nous pourrions prendre un nouveau départ? Pas maintenant, pas dans un avenir proche, mais un jour? J'ai réfléchi à cette idée, j'ai sérieusement considéré la question. Je n'en suis pas sûr, mais je suis sûr que je ne peux pas être avec quelqu'un qui a eu honte de moi, même s'il finit par reconnaître son erreur. Elle a acquiescé, compréhensive. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui verra ce que je n'ai pas pu voir. J'espère que tu te trouveras. Nous sommes partis dans des directions opposées. Et pour la première fois depuis plusieurs mois, j'ai ressenti une profonde tranquillité. C'était définitivement terminé. Et j'ai enfin pu respirer librement. Je me suis habitué par la suite à ma nouvelle existence. Mon hobby du travail du bois s'est épanoui. J'ai commencé à vendre mes créations le week-end au marché fermier local. J'avais toujours mon travail régulier dans le bâtiment, mais je possédais maintenant cette soupape créative qui m'était propre. J'appréciais les dîners réguliers chez Derek et j'ai commencé à avoir des rendez-vous occasionnels, rien de sérieux, juste pour redécouvrir mon identité de célibataire. Ma connexion avec David et Suzanne est restée intacte. Nous échangions régulièrement des nouvelles et nous nous retrouvions toutes les quelques semaines pour prendre un café. Je n'avais pas l'intention de les perdre juste parce que j'avais perdu Jessica. J'ai fabriqué une table à manger pour la famille de Derek. Elle était en chêne massif et utilisait de véritables techniques d'assemblage du bois. C'était un objet de beauté. Derek l'a examiné le jour où je l'ai livré. « C'est incroyable. Tu as fait ça ?»« Oui, c'est moi. » Amy a passé sa main sur la surface lisse. « Tu as vraiment du talent, Marcus. » Le fils aîné de Derek m'a pris le bras. « Oncle Marcus, tu vas m'apprendre à construire des choses ?»« Mais bien sûr, mon ami. » 6 mois auparavant, je me tenais dans un jardin à Dallas, convaincu d'avoir enfin atteint mes objectifs, d'avoir enfin mérité ma place dans une famille qui me considérerait toujours comme inférieur. Puis, une seule phrase, qui n'a pas duré 10 secondes, a détruit cette illusion. Pas avec celui-ci. À l'époque, cela ressemblait à l'apogée de tout. Maintenant, debout dans la maison de mon frère, observant son fils saisir avidement un morceau de papier de verre, prêt à apprendre, une chose m'est apparue. Ce n'était pas la fin. C'était le début de la compréhension de ma propre valeur intrinsèque, le début de l'exigence de respect, le début de la construction d'une vie qui n'avait besoin de l'approbation de personne d'autre que moi-même. Suzanne m'a contacté un après-midi, environ 7 mois après que tout a commencé. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Je vais bien, vraiment bien même. Ça me fait plaisir de l'entendre. Tu mérites d'aller bien. Comment va Jessica ? Elle suit son chemin. Elle travaille toujours pour l'organisme communautaire, suit toujours une thérapie et toujours célibataire. J'espère qu'elle résoudra ses problèmes. Puis-je te dire quelque chose, Marcus ? Ce jour-là au barbecue, quand tu es parti, j'ai su que nous t'avions perdu. Mais je savais aussi que tu t'en sortirais, car quiconque possède suffisamment d'amour-propre pour se distancier d'un tel manque de respect finit inévitablement par retomber sur ses pieds. Merci Suzanne, cela signifie beaucoup pour moi. Tu feras toujours partie de notre famille, même si Jessica ne fait plus partie de la tienne. Quelques semaines plus tard, j'étais sur le marché fermier, en train de vendre mes créations en bois. Une femme s'est arrêtée à mon stand et a examiné les planches à découper et les petites tables que j'avais fabriquées. « Avez-vous fait tout ça vous-même » a-t-elle demandé. « Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est magnifique. Du vrai travail artisanal. » Elle a acheté une planche à découper. Nous avons brièvement discuté de l'essence de bois et de la lasure que j'avais utilisée. Alors qu'elle partait, j'ai eu une révélation. Quelqu'un avait vraiment apprécié mon travail. Pas mes réussites universitaires, pas mon salaire, pas mon titre professionnel,
mais mes compétences et mes efforts réels. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer d'être à la hauteur de quelqu'un qui ne les trouvera jamais assez bien. J'ai passé 4 ans à faire exactement cela. Puis, une seule phrase lors d'un repas de famille a tout changé. Ces mots ont fait très mal, certes, mais ils m'ont libéré. Ils m'ont libéré de la tentative d'atteindre une norme inatteignable. Ils m'ont appris que le respect n'est pas négociable dans une relation, qu'un partenariat nécessite une appréciation et une admiration mutuelle. Jessica a également tiré sa leçon, mais malheureusement trop tard. C'est parfois ainsi dans la vie. Parfois, les gens ne reconnaissent la valeur de ce qu'ils possédaient qu'après l'avoir perdu. Parfois, l'acte le plus bienveillant que quelqu'un puisse faire pour vous est de vous révéler sa vraie nature, afin que vous puissiez décider si c'est quelqu'un avec qui vous voulez construire une vie. Je construis maintenant une autre vie. Une vie où je suis apprécié, pas seulement toléré, où ma valeur n'est pas mesurée à l'aune des critères arbitraires de quelqu'un d'autre, où une planche à découper que j'ai fabriquée de mes propres mains a plus de signification que n'importe quel titre professionnel ne pourrait jamais en avoir. 8 mois après avoir quitté ce barbecue, j'ai organisé ma propre fête. Il n'y avait que moi, la famille de Derek, David et Suzanne, pour créer de nouvelles traditions et de nouveaux souvenirs sur la terrasse de mon petit appartement. Rien d'extravagant, juste de bonnes personnes qui se respectent mutuellement. Il s'avère qu'en se distançant du manque de respect, on crée la possibilité que le respect vous trouve. Quelqu'un d'autre donnera un jour ses petits-enfants à David et Suzanne. Jessica résoudra ses problèmes et trouvera peut-être quelqu'un qui répondra à ses exigences. Ou peut-être qu'elle se rendra compte que ses exigences étaient fondamentalement erronées. Mais ce ne sera pas moi. Et c'est très bien ainsi. Je ne joue plus un rôle que j'ai déjà mérité. Je ne m'efforce plus de convaincre des gens de ma valeur qui sont incapables de la reconnaître. Je ne suis plus le compagnon provisoire de quelqu'un pendant qu'il attend son partenaire définitif. J'en ai simplement fini. Et je ne me suis jamais senti aussi entier. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je suis curieux de connaître vos opinions. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne.